As-tu déjà entendu parler du métier de community builder? Si tu en as jamais entendu parler, rassure-toi, c'est normal. Mais c'est un mot que je vois popper là de plus en plus et je trouve que c'est un signal intéressant et pas parce qu'il est mauvais, mais parce que, à mon avis, ça traduit potentiellement une tendance qui va arriver là dans les mois à venir. Salut à toi, c'est Tonton Pascal, et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, bah, on va aller explorer ce merveilleux métier, apparemment, qui s'appelle Community Builder. Et moi, la question que je pose pour ce métier, c'est est-ce que c'est le nouveau bullshit job pour cette année, et surtout pour les années à venir? Le truc, c'est que quand j'ai découvert ce métier, en fait, je regardais des annonces sur un site voilà, de recherche d'emploi, et à un moment donné, je regarde et je tombe sur Community Builder. Bon, moi, tu sais, quand il s'agit du mot communauté, bon, je suis jamais très loin. Et je regarde ce qu'ils mettent derrière le mot Community Builder, et en fait, ça ressemblait beaucoup plus à en fait un community manager, mais comme si on avait changé mot. Tu sais, j'adore ce genre de poste où on te dit, ouais, en fait, tu seras community builder, alors qu'en fait, tu fais exactement le même métier qu'un community manager. Ça, tu vois, j'adore, ça, c'est la novlangue. C'est quand on ne veut pas te dire quel est ton vrai métier, alors on t'invente un nouveau nom. Tu vois, c'est technicien de surface pour faire le ménage, tu vois. C'est pour homme de ménage ou pour femme de ménage. T'es technicien de surface. Ouais, ouais, ouais. Et donc, la question que je me suis dit, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de ma gueule? Et c'est bien ça le problème, tu vois, j'ai rien contre. Si t'es community builder, j'ai rien contre toi, hein. Mon problème, ça vient pas de toi. Moi, ça vient du mot, en fait. Le mot builder, tu vois, quand tu dis que t'es builder, bah, ça veut dire que normalement que tu construis, tu structures, enfin, tu build, to build. Le problème, c'est que moi, ce que je vois, moi, j'ai l'impression que c'est un fourre-tout et un trompe-l'œil. C'est-à-dire que non seulement on te dit, ouais, t'es community builder, mais en plus de cela, ça permet d'éviter en fait de poser un cadre clair. On te met un nouveau mot, mais en fait, pour ne pas voir, en fait, pour ne pas te montrer qu'en fait tu vas faire le même boulot que n'importe quel community manager. Dans un précédent épisode, je t'ai expliqué que quand tu es animateur de communauté, la fatigue elle vient très rarement en fait de la surcharge d'activité, mais de très souvent d'un flou. Et là, je trouve que on est en plein dedans. Parce que souvent, community builder, tu peux tout mettre. Tu vois, ça va être vendre, animer, modérer, répondre, publier, relancer. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être créer du contenu. C'est ah ouais, oh bah attends, on aimerait bien que tu crées du contenu, puis que par rapport à ce contenu, bah tu réponds à ça. Enfin, tu peux tu peux tout mettre et c'est sans limite. Comme disent les Américains, sky is the limit. Donc là, pour moi, quand j'entends community builder, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt sur un métier, je dirais même plus une fonction fourre-tout, pour éviter en fait de te dire en fait quel va être ton véritable job. Et bah, un mot valise, un mot flou, bah, ça va créer du flou. Tu sais, il y a un principe en PNL que j'aime beaucoup, c'est la précision amène la puissance. En anglais, je trouve que c'est encore mieux, ils le disent clarity is power. Et ben là, c'est le flou amène du flou, donc de la confusion, et donc de l'épuisement. Et je suis pas certain que c'est ce que tu as envie, que ça te fasse rêver, tu vois, de faire un job qui t'épuise. C'est pas le truc le plus sexy, hein, pas vraiment. Et donc, pas de cadre, du flou, de l'épuisement, c'est pas tellement ce qu'on a envie, tu vois. Comme on dit chez moi, ça fait pas bander. Donc,
Ça, c'est vraiment un truc de recruteur. Et enfin, je sais, je vais pas critiquer le, le type d'entreprise qui utilise ce genre de terme, parce que déjà ça sert à rien, mais ce que j'aime bien, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que au lieu de te dire le métier que tu vas faire, on va te trouver un super titre là qui va flatter ton ego. Bon, ça va flatter ton ego, mais le problème c'est que ben tu vas commencer le métier et à un moment donné tu vas te dire mais attendez les gars, c'est pas pour ça que j'ai signé. Sauf que bah en fait c'est trop tard. Pour le coup, c'est trop tard et tu peux rien faire, tu peux plus revenir en arrière. Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire là pour cet épisode, ce que j'aime faire, c'est souvent on essaye d'ajouter de, de nouvelles choses, une nouvelle définition. Là, pour le coup, on va faire l'inverse. Au lieu de t'ajouter une nouvelle façon de penser, une nouvelle perspective, on va faire un autre truc. On va retirer. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein. D'habitude, un contenu, il te dit, non, non, mais va te montrer une nouvelle façon de penser. Non, 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 non. Ici, on va faire l'inverse. Je voudrais que tu retires ici, c'est que c'est pas l'intitulé qui va régler ton problème de cadre. C'est pas parce que tu es community builder que tu vas devenir community builder. C'est c'est pas parce que ça sonne bien en fait que ça ressemble, tu vois, tu vois, alors, peut-être que t'es de ma génération, mais pour des personnes légèrement plus jeunes, il y avait le Canada Dry. Le Canada Dry, en fait, c'était une boisson qui devait mimer le goût du Coca-Cola. Tu vois, ça avait le même goût, mais c'était pas du Coca-Cola. Et ben là, en fait, c'est ce genre de titre, en fait, c'est des titres Canada Dry. Ça ressemble, tu vois, à Community Builder. Tu te dis, ça en a tous les aspects, mais en fait, t'es pas Community Builder. T'es juste un Community Manager qui ne veut pas être nommé. Et ça, c'est pas cool. Et ça fait pas plaisir. Parce que derrière, ben, si jamais tu es dans une situation où tu te sens fatigué et tu es au bord de l'épuisement, bah, tu vas croire que c'est toi le responsable. Alors que, en fait, non. Tu n'es pas responsable de ton épuisement face à la gestion, à l'animation de ta communauté. Le responsable, en fait, c'est le système dans lequel tu as été embarqué. C'est euh, en systémie, on explique, en approche systémique, on explique souvent que le système est plus fort que l'individu. Et dans ce système, il y a notamment le cadre. Si le cadre n'est pas défini, bah, à un moment donné, cette non-définition va se payer dans la conclusion. Donc, moi, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que tant que le rôle n'est pas clair, bah, l'épuisement, il est inévitable. Clarity is power. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi pour retrouver de nouveaux épisodes et je te dis à très très vite. Salut.